Bonjour à tous, capsule numéro 2, Heart Rate for Fat Loss ou les battements cardiaques pour la perte de gras. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser vos battements cardiaques au réveil pour quantifier votre récupération, donc vous amener à avoir de meilleures performances et pouvoir attaquer des entraînements de plus en plus difficiles adéquatement. Donc vous devez pouvoir profiter de vos entraînements, profiter de votre hygiène de vie pour gagner du muscle et perdre du gras efficacement. Donc, ce que vous devez faire, vous devez prendre vos battements cardiaques au matin. Donc, c'est-à-dire qu'au matin, vos battements cardiaques doivent être au plus bas en temps normal. Si ce n'est pas le cas, vous avez un problème. Donc, comment vous allez procéder? Vous allez quantifier ou mesurer vos battements cardiaques à l'aide d'une application avec votre cellulaire, à l'aide d'une montre intelligente ou simplement le prendre manuellement. Peu importe où vous utilisez, tant que vous avez une base de données qui est convenable et que ce soit toujours la même, ça va vous amener des données qui sont valides. Donc, prenez vos battements cardiaques le matin au réveil durant au minimum d'une semaine. Si vous prenez l'échantillon sur un mois, ou sur 2 semaines, sur 3 semaines, vous allez avoir un échantillon qui est plus précis que sur seulement une semaine. Donc, plus l'échantillon est large, plus il est valide. Vous allez vous retrouver avec une moyenne de battements au réveil. Cette moyenne-là va dicter votre récupération d'un jour à l'autre. Donc, par exemple, si votre moyenne est de, disons, 50 au réveil et qu'un matin, vous vous levez à 75 battements par minute, c'est pas normal. Vous n'avez pas récupéré de votre nuit de sommeil, donc ça n'a pas été une nuit qui est favorable pour vous et favorable pour un entraînement haute intensité. Si vos battements sont égaux ou plus bas, merveilleux, votre nuit de sommeil vous a amené vers une bonne récupération. Donc, vous êtes en mode parasympathique. Parasympathique étant le mode dans lequel vous vous retrouvez quand vous récupérez, quand vous digérez, quand vous avez une bonne qualité de sommeil. À l'opposé, vous êtes en mode sympathique, vous êtes en mode stress et survie. Vous ne voulez pas être en mode stress et survie au réveil et ce n'est pas normal. Donc, j'en reviens au départ. Vous avez votre moyenne de battements par minute échelonnée sur une semaine ou un mois, dépendant de combien précis votre échantillon doit être. À partir de ce moment-là, vous prenez vos battements au réveil. Si vous êtes 5% au-dessus de votre moyenne, vous devez réduire votre volume d'entraînement ou votre intensité ou votre charge, tout dépendant de comment vous anticipez votre entraînement. Vous devez réduire sa difficulté. Si vous vous retrouvez à être à 10% au-dessus de votre moyenne, vous n'avez pas eu une nuit où la récupération était optimale. Vous devez ne pas vous entraîner cette journée-là. Je sais que c'est très difficile, mais c'est une journée où vous devez récupérer. Donc, marche en nature, séance de yoga avec un flow plus calme, prioriser la mobilité, les étirements, la mobilité active. Faites un cardio modéré qui ne vous amène aucun stress. Flattez votre chat. C'est le temps de vous reposer. C'est le temps de vous amener du plaisir, du bonheur et de vous reposer adéquatement. Vous devez repasser cette ligne de mode parasympathique comme vous êtes en état de stress cette journée-là. Donc, c'est important de pouvoir gérer les différents stresseurs de la journée parce que si vous avez une nuit de sommeil, une récupération de merde, votre entraînement ne sera pas favorable cette journée-là. Vous ne pourrez pas performer adéquatement pour vous amener dans une zone d'entraînement où vous poussez l'adaptation. Vous êtes déjà en mode survie en vous réveillant le matin. Donc, pourquoi vous amener un stress supplémentaire d'entraînement qui ne sera pas favorable à votre progrès? Donc, je résume. Prenez vos battements cardiaques le matin avec une application cellulaire comme Heart Rate. Ça peut être une machine à pression artérielle ou simplement une bande polaire que vous pouvez utiliser ou une montre polaire que vous pouvez utiliser pour prendre vos battements. Vous le prenez entre une semaine et un mois. Par la suite, vous avez une moyenne. De cette moyenne-là, vous reprenez vos battements cardiaques au matin. Si vous êtes 5% au-dessus, coupez 50% de votre volume d'entraînement ou 30 à 50% de votre volume d'entraînement. Si vous êtes
10% au-dessus de votre moyenne, c'est une journée de repos et de récupération. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire en bas de la page. Je vais y répondre personnellement. Si vous avez des questions d'ordre plus personnel, n'hésitez pas à m'écrire directement par message. Je vais y répondre au courant de la semaine. Ça va me faire plaisir. Bonne fin de journée à tous.